Pour réserver une visite en avant-première, appelez la conciergerie au 01 76 502 502. L'appel est gratuit. Pour retrouver toutes les infos des biens proposés dans l'émission, il y a également l'application et bien sûr tous les réseaux sociaux. Imposant, spectaculaire, majestueux, le pont du Gard n'a pas à rougir. Mais aujourd'hui, les stars, c'est Bruno Wetzmann et Julien Raffin. Alors on est avec Julien Raffin, consultant officiel C2I à Nîmes, une spéciale gare. Là, tu fais fort quand même. Hein. C'est quand même le monument emblématique des Romains. Ouais. C'est un site qui est connu mondialement. On a plus d'1 million de visiteurs par an, donc c'est juste quelque chose qui est incroyable et on est hyper fiers d'avoir ce monument sur notre beau département du Gard. Et dans le plus beau département du Gard, ce n'est pas Gare aux Gorilles, mais plutôt Gare au Pont. Bonjour. Alors on est avec la guide touristique et Julien du Pont du Gard. Est-ce qu'il y a beaucoup de touristes et de quelle nationalité? Toutes nationalités? Toutes les nationalités viennent ici, bien sûr. C'est très apprécié par les locaux, mais aussi par les touristes internationaux. Aujourd'hui, je suis avec un public américain des États-Unis. Hi. C'est quoi les premiers mots qu'on pourrait dire sur le Pont du Gard? Le Pont du Gard, c'est juste une petite partie d'un très long aqueduc construit par les Romains au 1er siècle après Jésus-Christ. Oui. Ça, c'est la plus grande partie. Ça fait 47 mètres de hauteur. Et c'est un aqueduc qui portait l'eau depuis la ville d'Uzès jusqu'à la ville de Nîmes, Nemazus. 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 C'est très très joli. Moi, je vais faire quelque chose. Oui. Je donne une note. Hein, attention, c'est 6 sur 6. Non, faut le tourner 9. 9 sur 7, ouais, 9 sur 10. Pour toi, Julien, c'est 10 sur 10. Mais attention à ne pas relâcher tes efforts. T'as pas un truc là sur la route là? On sort du Pont du Gard, on va en direction de Nîmes et on va passer par un petit village qui s'appelle Saint-Gervasy. Saint-Gervasy, ouais. Dans lequel on a déniché une belle exclue. C'est une maison de village qui a la particularité d'avoir 400 mètres de terrain, ce qui est hyper rare pour une maison de village. Une maison sur 2 niveaux de 218 mètres carrés, 5 chambres au total, soit une très belle maison familiale. Et surtout, du soleil partout. Le gros plus, c'est qu'il y a un gîte. L'intérêt surtout du gîte, c'est qu'il peut être loué à l'année sur un loyer de 600 €. D'accord. Mais on peut faire beaucoup mieux que la location classique. C'est la location saisonnière. Bah oui. Dans un secteur qui est hyper touristique, tu vas louer de mai à mi-octobre sans aucun problème. Alors le conseil de Julien, c'est effectivement penser à regarder le potentiel de vos biens. Si vous avez une maison avec un terrain et qu'il y a une bâtisse, un petit terrain, un petit garage, etc., c'est assez facile finalement de transformer. T'en as parlé à personne, j'espère? Jamais. C'est uniquement ici là qu'on va la découvrir. Ici, ouais. Bon. Pour cette maison située à Saint-Gervasy, d'une superficie de 218 mètres carrés, notre consultant Julien Raffin a négocié cette exclusivité au prix de 419 000 €. Si vous aimez les maisons antiques et les blagues en toc, Bruno a un bon plan pour vous. Incroyable. Donc c'est ici qu'est née Maria Carré en fait. Alors pas du tout. Là. Ici on est devant la maison carrée. Maison carrée, bâtiment romain hexastyle. D'accord. Qui a été construit en 1er siècle après Jésus-Christ. D'accord. Ok, donc déjà pour situer, on est en plein cœur de Nîmes. D'accord. Ce qu'on appelle l'écusson. T'es calé en histoire, toi? Attends. Incroyable. Alors attends, interro surprise. Ouais. Hexastyle, ça veut dire quoi? 6 colonnes sur une face. La base. C'est la base. Ah oui. D'accord, non mais là t'as une anti-sèche toi. Là j'ai tout ici. D'accord. Par contre, il y a quelque chose que j'ai vraiment en tête, c'est qu'il faut savoir que la maison carrée a posé sa candidature au patrimoine mondial d'UNESCO 2023. Donc pour la ville de Nîmes, c'est hyper important et on espère que... Là, je te propose d'aller voir 2 exclus qui sont à 5 minutes à pied de la maison carrée. On va voir en fait une exclusivité qui est un appartement constitué de 2 appartements, mais je t'explique ça en détail. C'est peu de le dire, Julien Raffin a crevé le plafond. Je vais te présenter un appartement qui fait à peu près 50 mètres carrés, qui est vraiment à 2 pas des arènes. D'accord. Et qui a la particularité d'avoir été scindé en 2 appartements. Ah, pas mal ça. Un T2, un studio. D'accord. Et il y a quelque chose qui est hyper intéressant, c'est qu'on a aussi une cave de 49 mètres carrés. Génial. Rez-de-chaussée, petite copropriété, donc vraiment très très beau produit. D'accord. Alors moi, il y a une petite question qui me vient comme ça quand je t'écoute. Comment on fait pour savoir s'il est divisible et en faire 2 appartements? Il y a 2 choses. On va dire, il y a la première chose, ça va être la partie réglementaire, urbanisme. Ok. Est-ce qu'on peut le faire? Ouais. La deuxième chose, ça va être la partie technique. Est-ce que la construction permet de créer une 2e entrée, par exemple? C'est ça. Donc ça, c'est vraiment 2 choses différentes. Là, dans ton cas, il y avait déjà 2 entrées, donc c'est pour ça que ça a été fait, quoi. Exactement. Faisabilité technique, il y a ces 2 appartements qui ont été faits. Bon, bah, je crois que là, c'est encore une affaire, comme on aime en voir dans Propriété à tout prix, exclusive et une des meilleures de Nîmes en ce moment. Hein. Clairement une des meilleures de Nîmes, 2 pas des arènes, pas de travaux, on est parti et j'ai hâte de te montrer ça. Julien,
Les arènes. Les arènes, c'est la fierté de Nîmes, c'est le plus beau monument qu'on a sur Nîmes. Et c'est d'ailleurs l'amphithéâtre le mieux conservé de l'Empire romain. D'accord. Et tu sais que t'es pas le seul à être spécialiste de Nîmes. C'est vrai? Ah bah non, attends, j'ai révisé mes fiches. Dis-moi. Ah bah alors écoute, est-ce que tu sais que les premiers Nîmois étaient en fait des anciens légionnaires Oui. qui avaient combattu en Égypte? Exactement. Pour les récompenser de leur bravoure, on leur a donné des terres à Nîmes. Et en fait, ils ont amené avec eux le mode de vie romain. Toucher les fesses d'une statue de torero sans son consentement est passible d'une visite de biens. Pour cette maison de village située à Nages et Solorgues, d'une superficie de 130 mètres carrés, notre consultant Julien Raffin a négocié cette exclusivité au prix de 320 000 €. C'est fait une petite surprise et j'ai envie qu'on y aille ensemble. D'accord, bah on y va, ouais. Moi, je vais t'attendre devant le gymnase. D'accord. Et c'est quoi la surprise? Une surprise, c'est quoi? Ah. On ne dit pas ce que c'est une surprise. J'aime ces moments-là. On est là, tout ensemble, les regards qui se croisent, les ballons sur le sol. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambière gauche, toujours. Puis la jambière droite, coudière, gants, épaulière, culotte. Bref, ma tenue de football américain, quoi. Puis une gorgée... Ah non, pas de gorgée. Et juste des ballons dans la tronche.